Et toujours le plaisir de vous accompagner en ces fins de matinée de ces samedis. Il est midi 2 exactement. Nous sommes le 7 août. Ça passe très vite. Salut Pierre. Coucou Malolo, comment ça roule? Merveilleusement bien. Alors moi, ça roule assise en studio évidemment. Toi, on te retrouve aussi avec une journée assez chargée. Donc soyez prudents de nouveau, surtout sur la partie très pluvieuse en ce moment de la France. Ça glisse. Il faut rouler prudemment. Pierre, nous allons ensemble, revenir sur cette voiture thermique qui roulera toujours en 2050. Et on va en parler. Évidemment. Tiens, j'ai une anecdote, Malolo. Le patron de Volkswagen, qui était en Italie au volant d'une Volkswagen ID3, il s'est arrêté sur une petite borne de recharge électrique. Il est entré dans une fureur pas possible parce que ça fonctionnait pas. Une seule borne. L'été qui était propice au déplacement, donc tous ceux qui ont acheté un véhicule électrique essaient de s'en servir à minima. La bonne bêtise, une voiture c'est fait pour rouler, et il a laissé passer sa colère un petit peu sur les réseaux sociaux. Je me dis que du côté de l'électrique, il y a encore des gros efforts à produire. Exactement. La voiture thermique roulera toujours en 2050 et nous en parlons grâce à un article de Jacques Chevalier dans le magazine et le journal Le Point qui dit qu'alors que l'Europe ligote ses constructeurs après l'électrique, beaucoup devancent l'appel de 2035, mais les constructeurs vont continuer de vendre les thermiques et attention, peut-être pas en France et en Europe, mais partout ailleurs dans le monde. On en parle avec notre spécialiste mobilité de 40 millions d'automobilistes également. Dans quelques instants, il s'agit de Fabrice Godefroy. Sud Radio, ça roule. Et vous, pensez-vous et accepteriez-vous d'ailleurs de mettre votre voiture thermique au rebut en 2030 ou 2035 et de passer au tout électrique? Vous êtes attendu au 0826 300 300. Bonjour Fabrice Godefroy. Bonjour à vous deux. Salut Fabrice. On a un petit souci quand même, c'est qu'on voit le décalage profond entre la dimension politique, c'est-à-dire l'ordre qu'on nous donne presque, avec une vision qui paraît loin. On nous dit en 2035, plus de véhicules thermiques en vente, et puis la réalité très pragmatique. En ce moment, on nous écoute sur la route des vacances, en vacances, pour les moins chanceux, sur la route pour aller faire les courses aussi. Mais quoi qu'il arrive, autour de nous, si on regarde par la fenêtre, on ne voit que des véhicules thermiques. Est-ce que 14 ans, c'est l'objectif qu'on nous donne, peuvent suffire à la suppression intégrale des véhicules thermiques et à l'inversion du modèle aussi, notamment des stations-service? Pour l'instant, on fait le plein, je veux dire, avec du carburant. Alors déjà, la Commission européenne fixe cet objectif de 2035, c'est au niveau des ventes de véhicules. C'est les ventes de véhicules. Donc avec l'inertie du parc roulant, on sait qu'actuellement en moyenne on est plutôt à 11 ans. D'ailleurs le parc est plutôt en train de vieillir dans cette période alors qu'on voulait le faire rajeunir. Donc on peut estimer peut-être qu'on arrivera évidemment à progresser sur le véhicule 100% électrique au niveau des ventes, mais au niveau du parc roulant, on continuera évidemment à rouler encore en thermique avec l'inertie du parc roulant. C'est important aussi parce que effectivement là il y a le côté filière professionnelle et filière automobile dont on parle régulièrement, mais notre cheval de bataille quand même, Pierre, c'est aussi nous les automobilistes et en particulier ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture neuve et électrique demain ou dans 10 ans. C'est la seule chose qui m'intéresse. C'est-à-dire que quelquefois l'intention peut être bonne, créer un parc qui va moins polluer, forcément. Quand sur le papier, tout le monde peut être favorable, ne peut qu'être favorable. Et ensuite, il y a la réalité pragmatique, le budget des ménages. Moi, je regarde aujourd'hui le prix des véhicules électriques. En neuf, on est beaucoup plus cher. Le directeur de la communication des constructeurs français nous le disait il y a encore quelques temps. Le véhicule électrique est encore un petit peu élitiste. Il est trop cher. S'il n'est pas sous perfusion des aides de l'État, il n'y a pas de possibilité pour la plupart des Français d'accéder à l'automobile. L'autonomie, elle n'est pas présente au rendez-vous. J'ajoute pour l'instant et pour les modèles les moins chers, parce qu'évidemment si on bascule chez Tesla, ça colle à peu près, ça colle même plutôt bien, mais le budget de départ est très élevé. Moi ce qui me gêne dans cette dimension politique, c'est qu'on tord le bras des Français, on leur dit vous en Europe, vous allez acheter de l'électrique, et nous constructeurs, on continuera à en vendre ailleurs, notamment en Asie, Fabrice Godefroy. Oui, alors c'est exactement ça. D'ailleurs, les constructeurs allemands qui vendent au niveau international l'ont annoncé. Effectivement, peut-être qu'en Europe, alors 2035, 2040, je rappelle quand même que la France avait acté dans un amendement la fin du moteur thermique en 2040. Donc il y aura certainement un décalage par rapport à ça. Mais effectivement, il y a des territoires et des continents comme l'Asie, les États-Unis, l'Afrique
qui, pour des raisons diverses et notamment des raisons d'infrastructure, n'auront pas forcément la possibilité de faire rouler tout en 100% électrique. Et puis bon, je rappelle quand même qu'il y a des continents, par exemple pour la Chine, on roulerait au charbon parce que 80% de leur électricité est au charbon. Donc je ne sais pas si effectivement de rouler en zéro émission avec de l'électricité charbon, ça sera effectivement extrêmement positif pour la planète. Est-ce que ça veut dire... Oui, pardon, Fabrice. Non, je disais juste qu'effectivement, les constructeurs, notamment allemands, et Volkswagen l'a annoncé, effectivement, peut-être qu'il y aura cet objectif 2035-2040 sur les ventes de véhicules en Europe, mais ils continueront à les vendre dans d'autres continents et donc les fabriquer. Ça paraît évident, parce qu'il y a le côté économique, enfin, je veux dire, on ne va pas se mentir, ils sont là aussi pour faire de l'argent et ils font aussi des emplois. Mais la question que je me posais, moi, si effectivement, cette Europe-là qui veut vraiment arrêter les voitures thermiques en 2035, alors que ça va continuer partout ailleurs dans le monde, qu'est-ce qui va se passer pour nos constructeurs aujourd'hui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à la date butoir, par exemple, en 2035, ils vont vendre des voitures thermiques, puisqu'ils en auront le droit. Des voitures qui vont pouvoir rouler jusqu'en 2050, au moins. Tout à fait. Alors non, en plus il y a le marché de l'occasion, parce que là on parle des ventes, on parle des ventes de véhicules neufs, mais il y aura le marché de l'occasion et là il y aura certainement, et on sait en plus que le marché de l'occasion est beaucoup plus important, c'est 2,5 fois plus de voitures neuves en moyenne d'habitude en France que les voitures neuves, donc effectivement il y aura encore un marché. Mais par contre, ce qui était très intéressant, Laurent, dans ce que tu dis, c'est qu'en plus de ça, les constructeurs vont avoir tendance à réduire la recherche et le développement sur les moteurs thermiques, parce que il y aura moins d'avenir sur les marchés européens. Et c'est ça le problème, c'est qu'on risque d'avoir des voitures thermiques qui vont être vendues, qui seront peut-être moins efficientes au niveau technologique parce qu'il y aura moins de recherche et développement, parce qu'il faudra se pencher sur le 100% électrique. Donc ça, c'est un peu le problème. Et c'est toujours le problème de ce genre de politique, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vue 360 degrés et on a tendance à oublier qu'effectivement, on est en train d'électrifier les véhicules, il y a l'hybride rechargeable, mais derrière, il y a quand même un moteur thermique. Et il faudra qu'il et puis à côté, Fabrice, on a quand même les propos du boss international de Volkswagen qui explique que de son côté, il n'est pas du tout satisfait, notamment du réseau des bornes Ionity, pour ne pas les citer. Ça fait quand même tache d'huile. Ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau d'exaspération de certains qui roulent dans des véhicules électriques avec peu d'autonomie. Je ne sais même pas comment il a fait pour arriver en Italie. Je vais être franc avec vous, je ne sais pas comment il a fait. Il a poussé. Le problème, effectivement, c'est qu'on met une pression en entonnoir sur les automobilistes, sur les constructeurs. Alors, évidemment, là, on est en train de parler des ventes de véhicules, mais aussi les zones de faible émission. Et c'est plutôt à ce niveau-là qu'il y aura un problème au niveau du parc roulant. Mais effectivement, les infrastructures ont du mal à se développer. Je rappelle quand même qu'en 2021, on attendait 100 000 bornes. On est à peu près à 40 000 bornes quand elles fonctionnent, parce qu'il y en a qui ne fonctionnent pas en plus. Les bornes de recharge rapide, les vraies, celles qui servent à quelque chose, parce qu'une borne où vous rechargez en 19 heures, excusez-moi, mais ça sert à rien. Les bornes de recharge rapide qui vous permettent, de recharger en 3-4 heures, elles sont pas légion. Et les bornes ultra rapides qui fournissent une vraie intensité d'électricité, vous les trouvez uniquement sur des autoroutes trop chères. Oui, c'est sûr. Et puis en plus de ça, j'ai écouté une analyse sur une autre antenne de Jean-Baptiste Djebari qui expliquait qu'effectivement, pour passer au niveau de la mobilité à 100% électrique, il faudrait en 2035 4 fois plus d'électricité et en 2050, il annonçait fois 18% plus d'électricité. Donc vous imaginez quand même, il va falloir réduire en même temps, à la même période, en France, on a du nucléaire, donc effectivement c'est beaucoup moins carboné, et là on se réjouit au niveau de la planète et c'est très bien. Par contre, vous vous rendez compte, même 10 fois, 15 fois plus d'électricité, ça va être compliqué. Parce qu'en même temps, à la même période, on veut baisser le nucléaire de 75% à 50%. Donc c'est vrai que c'est un enjeu qui va être une révolution, surtout qu'aujourd'hui, le 100% électrique, c'est 7% des ventes. Donc c'est une révolution. Et puis arrêtons de penser qu'en France on est le centre du monde, parce que les pays comme l'Afrique, l'Inde, d'autres pays comme ça vont continuer au thermique, parce que déjà aller mettre des bornes électriques un peu partout ça va être compliqué, et puis ça se vend au baril, ça se vend à la jerrycan. Donc c'est vrai que l'Europe et en particulier la France, eh bien on est un petit peu bastonné, excusez-moi l'expression, en termes d'écologie et de protection. Bon, peut-être qu'il faut faire quelque chose, ok, mais on paye très très cher le tribut socialement et au niveau argent pour d'autres pays qui eux soit n'ont pas les
possibilité de s'y mettre, soit n'ont pas envie de s'y mettre. Allez, on continue de parler de tout ça, puisque je vous rappelle que c'est un très très beau papier dans Le Point qui nous a donné ce sujet. Vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Est-ce que vous êtes prêt à laisser tomber votre voiture thermique pour que la pollution et la planète s'en portent mieux? 0826 300 300. Est-ce que vous pouvez le faire socialement et financièrement? On vous attend sur Sud Radio. On parle vrai. Alors qu'on nous annonce évidemment la fin des voitures thermiques pour 2035 en France et en Europe, eh bien les constructeurs, eux, continuent de construire des voitures de moteur thermique, surtout pour aller les vendre à l'étranger où dans certains pays, comme on en parlait, l'Inde ou l'Afrique, eh bien c'est compliqué d'avoir des bornes électriques et ils continueront à travailler et à rouler en voiture thermique. Alors la voiture thermique, on en parle bien sûr avec vous. Êtes-vous prêt d'ailleurs à abandonner votre voiture thermique en 2030-2035 pour passer à l'électrique? Est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas d'autre solution? 0826 300 300, on en parle, mon Pierre, avec Fabrice Godefroy. D'ailleurs, Fabrice, il y a d'autres alternatives aux véhicules électriques, Pierre. C'est pareil, il n'y a pas que la voiture électrique quand même encore aujourd'hui. Non, bien sûr, il y a d'autres technologies. Il y a les biocarburants qui sont des carburants de synthèse. Et ça, malheureusement, eh bien, la recherche et développement risque de passer à la trappe puisqu'on bascule sur le tout électrique. Il y a l'hydrogène dont on parle beaucoup, qui est une motorisation électrique. Aussi, hein, mais différente. Vous avez l'éthanol, alors là, tout le monde a compris, hein, c'est de la betterave sucrière. Et puis je me pose une question aussi, Malolo. J'étais en train d'imaginer pendant la pause publicitaire et je me suis dit, plus de véhicules thermiques, donc plus de Formule 1, plus de sport mécanique, plus de rallye, plus d'endurance, parce que l'endurance automobile, comment ça fonctionne? Ce sont des voitures qui sont lancées pendant 24 heures parfois sur des circuits pour le plus mythique. Comment on fait? Parce qu'avec des véhicules électriques, vous faites 30 bornes à cette vitesse-là. Alors après, il y a aussi, ça existe en I électrique, la Formule I. Mais il n'y a pas l'autonomie nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont regardé un Grand Prix de Formule électrique, c'est un peu monotone, ça dure pas très longtemps, tout le monde est à peu près au même niveau, la recherche et technologie, elle est assez basique puisque on est sur un type de motorisation qui fait pas vraiment la différence entre les constructeurs. Bref, soyons très clairs, on prend pas notre pied à regarder ça quand même. Hein. Fabrice Godefroy. Alors, effectivement, sur les alternatives au 100% électrique, parce que pour l'instant, c'est le seul objectif dans lequel on essaie de nous pousser. Ce qui est quand même dommage, c'est qu'effectivement, on passe peut-être à côté des carburants de synthèse, alors qu'il y a quand même des équipementiers mondiaux qui proposent cette solution, comme Bosch, par exemple, premier équipementier mondial, ou alors il y a des constructeurs comme Porsche qui en parlent. Donc, c'est peut-être dommage, parce qu'en fait, quand on parle, l'objectif, c'est d'arriver sur du zéro émission. Mais zéro émission au roulage. D'ailleurs, le véhicule 100% électrique n'est pas zéro émission parce qu'effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, quand on approvisionne de l'électricité qui est charbon, c'est pas forcément une solution. Je me rappelle d'un rapport d'ailleurs qui est très intéressant que Pierre se rappelle peut-être. Transport Environnement avait fait un rapport et il avait montré que dans les 10 plus gros émetteurs de polluants et de CO2 dans le monde, il y avait quand même 9 centrales à charbon en Europe. Donc effectivement, si ces 9 centrales à charbon polonaises, bulgares ou allemandes qui approvisionnent l'électricité, on ne pourra pas dire que c'est du zéro émission. Donc c'est pour ça que sur le roulage, il y aurait du carburant de synthèse qui pourrait être une solution. Donc effectivement, peut-être que dans les 14 ans qui restent, il y aura peut-être d'autres technologies qui vont émerger et qui seront peut-être des solutions alternatives. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on n'est pas, la France ou une partie de l'Europe, on va payer pour le reste du monde? C'est-à-dire qu'on est en train de faire un virage sur les voitures, les motorisations nouvelles qui arrivent, ok. Sauf qu'on nous les impose, alors que les autres pays, c'est pas possible. Et une fois de plus, alors qu'on est les meilleurs élèves en termes d'écologie, du moins d'essayer de faire les choses. On est les premiers à... vous voyez ce que je veux dire, les gars? Tout à fait. Oui, la Commission européenne, effectivement, fixe ses objectifs. La France, c'est moins d'1% effectivement des CO2 dans le monde. Et l'Europe, ça doit être 10%. Donc, effectivement, mais bon, après, il ne faut pas rêver aussi. Les États-Unis vont mettre des objectifs extrêmement drastiques. La Chine... je trouve qu'ils sont un peu hypocrites, puisque d'un autre côté, ils disent qu'ils vont réduire et puis ils sont en train de fabriquer encore des centrales à charbon. Donc, bref, ce sera... De toute façon, en évoluant, on verra bien ce qui se passe très concrètement. Mais c'est vrai que l'Europe veut se positionner comme effectivement une neutralité technologique. Et on voit bien, Pierre, que le Français aime sa voiture. De prix
en fait, de ce véhicule électrique qui va arriver et qui va être difficilement accessible pour toutes les bourses et notamment pour les plus démunis. Aujourd'hui, le véhicule est redevenu populaire, c'est-à-dire qu'on a réussi à produire à travers Dacia, notamment des petits véhicules qui coûtent pas très cher, en neuf, qui se retrouvent encore moins chers sur le marché de l'occasion, mais qui peuvent permettre à tout le monde d'avoir un véhicule. L'arrivée du véhicule électrique va rendre à nouveau le modèle élitiste, comme au début de la voiture. C'est-à-dire que pour s'acheter une voiture, il faudra avoir quand même des moyens qui sont parmi les plus élevés. Alors... Ouais, mais regarde Pierre, tu prends un exemple qui est très intéressant. Tu parles de la Dacia Spring, qui est une superbe petite voiture. C'est une petite voiture et 100% électrique et pas cher. Mais regarde, elle est fabriquée 100% en Chine. Donc, avec de l'électricité charbon approvisionnée de Chine. Oui, mais donc, ça, Fabrice Godefroy, excusez-moi, on peut le dire tout le temps. On peut dire que l'Allemagne est un des plus gros pollueurs de l'Europe parce qu'ils ont des usines à charbon. Pareil pour les Chinois. Oui. Mais il y a un moment, ok, mais qu'est-ce qu'on fait nous aussi aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on a, même si c'est décrié par certains, on va dire une énergie à peu près propre, je dis bien à peu près, qu'est le nucléaire. Aujourd'hui, on paye très cher. La France paye très cher. En fait, c'est la meilleure élève de l'Europe. Elle suit comme ça, enfin, je veux dire, un peu aveuglément ce qu'on demande de faire, au détriment de la population, au détriment des métiers, au détriment des employés, au détriment des salariés qui ont des petits moyens. Il y a un moment, comment ça se fait qu'en France, on ne donne pas un grand coup de poing sur la table en disant stop, arrêtez, vous êtes en train de nous étrangler. Laurence, on a un autre souci. La Dacia Spring dont on parle, alors c'est vrai qu'il va arriver pas très cher, c'est le modèle électrique de chez Dacia. Vous avez une autonomie sur autoroute qui oscille entre 100 et 110 km. Imagine Laurence, demain tu arrives dans une concession, tu veux acheter une voiture, le concessionnaire te dit par contre, alors cette voiture elle est top, elle coûte pas cher, par contre le réservoir à carburant ne te permet que de faire 100 bornes. Tu l'achètes? Mais bien sûr que non. Ben voilà. Mais bien sûr que non. Et regardez, pour aller dans le sens du Français qui adore sa voiture, mais on n'est pas les seuls. Il y a plein de gens qui adorent la bagnole. Aujourd'hui, là, exactement, et merci à Alexandre Priam, mon complice du jour, qui m'a ramené les informations, on est à 1007 km de bouchons en France à 12h14. Vous voyez, donc ça roule beaucoup encore. Alors, on sait que c'est une année particulière, que la majorité des Français sont restés en France. On n'a jamais, Pierre, tu t'en souviens, on faisait des émissions spéciales, vécu autant de kilomètres de bouchons. Mais ça veut bien dire. Et ça fait tous les samedis qu'on dépasse les plus de 1000 km de bouchons à midi, tous les samedis. Donc, il y a un moment, qu'est-ce qu'on va donner aux Français? On va leur demander de s'acheter des patins à roulettes? Ce qu'on peut admettre quand même, c'est que dans 12, 13, 14 ans, il va y avoir des progrès extrêmement importants sur le 100% électrique. Donc l'autonomie va évoluer. Mais c'est bien ça d'ailleurs qui va poser... Oui, alors le prix, mais je pense que tout ça va finir par se réguler. Il faut imaginer évidemment que ça va se faire. Par contre, ce qui va être problématique, et c'est le problème du 100% électrique, c'est que l'évolution technologique est tellement rapide qu'une voiture d'occasion électrique d'il y a 2-3 ans va déjà être complètement obsolète par la nouvelle qui va être fabriquée. Et donc, ça va poser un problème au niveau de l'occasion, au niveau du marché et au niveau des automobilistes. C'est la valeur résiduelle d'un véhicule qui va être compliquée. Beaucoup plus que sur un véhicule thermique, parce que l'autonomie d'un véhicule thermique, il reste à peu près identique, même si on progresse de quelques kilomètres. Le véhicule 100% électrique, ça va être une révolution. Il va arriver dans 10 ans, ça n'aura strictement plus rien à voir avec les véhicules actuels, même technologiquement d'ailleurs. C'est malheureusement ce qui se passe souvent face à des gens qui sont très pro-électriques. Eh bien, mes arguments arrivent en confrontation, ils ne veulent pas m'entendre sur ce point. Ce qui se passe, c'est que les véhicules électriques d'aujourd'hui, comme tu le dis Fabrice, d'ici 2, 3 ans, 4 ans, technologiquement, ils seront totalement dépassés. Et sur le marché de l'occasion, trop cher par rapport à l'autonomie qu'il propose et à la technologie dont il dispose. Donc ces véhicules, personne ne les voudra. Donc sur le marché de l'occasion, ça sera toujours pareil. Ceux qui n'auront pas les moyens d'accéder à l'électrique n'auront pas d'autre solution. C'est une catastrophe. Si on doit arriver vers une électrification du parc, cela ne peut pas se faire en même temps qu'une interdiction du thermique. Ça doit être complémentaire. Et c'est bien le problème, effectivement, parce qu'en parallèle, il y a les ventes de véhicules, les restrictions, mais il y a aussi les zones de faible émission. Et ça va être terrible pour le marché de l'occasion, c'est évident. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on observe actuellement. Vous vous rendez compte que l'objectif, c'était quand même de rajeunir le parc. On est en train de le faire vieillir. On est passé de 10 ans à 11 ans, malgré les primes à la reconversion, les bonus. Donc, on va complètement à l'inverse de l'objectif. Et puis, juste une chose, c'est que toutes nos voitures d'occasion, si vraiment en Europe et en France en particulier, on nous demande et on nous impose de passer à l'électrique, à des voitures dites beaucoup plus propres, ça veut dire que
que toutes nos voitures d'occasion thermiques vont aller sur les autres pays, des pays plus pauvres, etc., etc. Donc ils vont devenir nos poubelles. Donc il y a un moment, c'est pareil. Enfin, je veux dire, on peut pas être à deux mesures comme ça différentes si on veut vraiment parler de protection de la terre et de la. Enfin, je sais pas. Moi, il y a des choses qui me. En sachant qu'actuellement, on voit bien qu'il y a un statu quo au niveau des ventes. Actuellement, les ventes de véhicules neufs ont du mal à décoller. Le mois dernier, ça a quand même été moins 35 au mois de juillet au niveau des voitures neuves, alors que plutôt le marché de l'occasion est en train de progresser. Donc on voit très bien que les automobilistes sont perdus, ils ne savent plus trop quoi acheter. Donc il y a un statu quo, ils préfèrent acheter des véhicules d'occasion qui correspondent beaucoup plus à leurs besoins, avec un prix accessible. Et le souci, c'est que les primes à la reconversion actuellement ne correspondent plus aux besoins. Et donc puis aussi, l'objectif n'est pas atteint. Il n'y a peut-être pas que ça, il y a aussi quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le milieu de la voiture, mais la vie en général, c'est la peur de l'avenir que nous a imposé ce Covid. On ne sait pas de quoi sera fait demain. C'est certain. Merci beaucoup Fabrice Godefroy. Merci beaucoup à vous deux. Pierre. Et à bientôt. Eh ben, je te dirais bien que je vais prendre la route de la plage, mais avec le temps qu'il fait, on va peut-être attendre un petit peu. Allez, une grosse bise en tout cas à tous ceux qui sont sur la route et qui vont retrouver le soleil du côté du sud de la France ou ailleurs. Soyez prudents sur la route, le soleil revient. On est quand même au mois d'août, faut pas exagérer. Alors pas partout parce qu'il pleut sur la partie nord, mais à un moment ou à un autre, il paraît que la semaine prochaine, ce sera pas mal du tout. C'est un bel été, il neige pas. C'est ça. En tout cas, à l'antenne, je vois qu'il y en a qui sont quand même très bronzés. Ouais, il y en a qui reviennent, qui reviennent d'une jolie île bien bronzante. Merci à vous. Soyez prudents sur la route.